ça pas enregistré. Bah, qu'est-ce que je fasse? Je peux enregistrer. Mais Rav, le passo qui dit que c'est Chaper, c'est une initiative de Moshe, ou alors c'est parce qu'il a Il y fait a ça. marqué en bas que c'est Mechaper. Il y a marqué que c'est Mechaper. Le Nyan de Khatat, Ça veut dire Chitouille. Tu vois ce qu'il dit? C'est pas mes fourrages que c'est Mechaper. Comme ça, il présente le mec d'abord. Ah voilà, mais c'est-à-dire que c'était la Torah qu'il a dit, c'est pas Moshe. Ah, la Torah, non. Il y a marqué Khatat I. Rashi te dit Khatat I, la shon Chitouille. Chitouille. Il dit Al-Shem, il dit Farshim Al-Shem Shei Metaeret Minatuma. Oui, Tratebo. Quand quelqu'un il se purifie de quelque chose, oui, Tratebo. Il est purifié par ça. Chitouille. Donc le chat, la Torah, elle parle que de Tehara. C'est ça désinfecte, quoi, Chitouille. Midrashon, Kara Katuv Khatat, Lomar Sheik Kodashim, les Sor Be'ana. Il dit, Chachamim, ils ont dit non, Khatat, on la considère comme étant un korban Khatat. Il dit pas Rashi par rapport à la Kapara. Il dit par rapport au fait qu'elle a le même statut qu'un korban Khatat, qui est Kadosh, et donc c'est un Sor Be'ana. Mais Rashi, même Al-Pi Chazal, il ne vient pas mettre dans le verset la notion de Kapara. C'est pas écrit dans le verset Kapara. C'est Chazal qui pose sa question sur Myriam. De la même manière que c'est Mechaper, alors le Hor des Tzadikim c'est Mechaper. D'où on sait que c'est Mechaper? La Torah ne nous le dit pas. La Gemara s'y oppose. La Gemara dit que c'est pas Mechaper. Alors pour répondre au Midrash qui dit que cette para-là elle était Mechaper, c'était uniquement cette para-là qui était Mechaper. Par l'initiative de Moshe. Et dans le chat on voit pas. Parce que sinon, c'est pas les Dorotechem. Sinon, le chat, on voit qu'il y a un enjeu de Kapara. Ça devrait être les Dorotechem, mais Mezral aurait dû faire dans un enjeu de Kapara. Pour les générations. Si ça fait partie de la chrotte de Paradouma. D'accord? Donc, c'est cette notion-là que j'aimerais expliquer. Donc, je reprends. On a demandé, la manispecha parachat, Paradouma, le parachat mitad Myriam. Pourquoi c'était juxtaposé? On a dit pourquoi pas? On suit l'ordre chronologique. Après qu'on ait parlé des fautes du Ham Israël la deuxième année de la sortie d'Égypte. Maintenant, on commence un nouveau sujet, les fautes du Ham Israël la dernière année, la 40e année. On a suivi l'ordre chronologique. Alors pourquoi on demande pourquoi l'ordre? L'ordre, il est normal, oui. La question, elle est sur Paradouma. Pourquoi Paradouma, elle est ici? On aurait pu la mettre le jour de l'inauguration du Mishkan la deuxième année, à un moment où Hachem a transmis cette paracha à Moshe Rabbeinu. On aurait pu la transmettre lorsqu'on a transmis l'interdiction de rentrer Betouma Bet Amikdash. On aurait pu transmettre au moment où on a parlé de la Touma et Tara dans Parachat Shmini. On aurait pu transmettre cette paracha dans Vaïkra. Ouais. Mais pourquoi ici, entre la révolte, la deuxième année, entre la révolte de la 40e année, on doit nous parler de Paradouma? C'est comme un cheveu dans la soupe. Alors c'est pour ça que Razal, ils ont dit, c'est pour juxtaposer. C'est comme on allait parler des premiers événements de la 40e année qui va être la mort de Myriam, qui va entraîner la faute de Moshe Aaron avec les eaux, etc., etc. Avant de parler de la mort de Myriam, on a voulu parler de Paradouma pour nous apprendre qu'il y a un lien entre la mort des tzadikim et Paradouma, de la même manière que c'est Mechaper, la mort des tzadikim, c'est Mechaper. C'est pas shoot que Paradouma, c'est Mechaper, pour nous apprendre que même, c'est la base de donner Paradouma. Paradouma, c'est Mechaper. Pour nous apprendre que même la mort des tzadikim, ça je ne savais pas, c'est Mechaper. On a demandé d'où je sais que le Paradouma, c'est Mechaper. C'est pas écrit dans la paracha, même la Gemara de Yoma nous dit que c'est pas Mechaper. Alors les mecs d'avant répondent, et encore d'autres acharonim, que non, la para que Moshe a fait, puisqu'il y en a eu 9 qui ont été faites, et la para qui est venue couvrir tout le premier Beth Amikdash, celle de Moshe, cette para-là, il l'a fait dans l'intention qu'elle puisse également être mechaper la faute du Vaudor. D'accord? Bien que la Torah veut que nous fassions la paradouma pour enlever la touma d'un homme qui a touché de la mort et l'amener, lui permet d'entrer au Beth Amikdash, donc un sujet particulier qui s'appelle la Tahara. Pourquoi on a demandé, donc pourquoi Moshe a vu dans cette mitzvah de Tahara la meilleure occasion de rechercher de mechaper la faute du Vaudor, et pas dans une autre mitzvah. Donc on va essayer de voir le lien entre ces deux sujets. C'est bon le plan?
quand Moshe a fait la paradoxe, c'est dans une intention d'excitation, c'est ça? Ouais. Je dis que la Vodazara qui a été impactée par la forme de la Vodazara qui a été faite par l'or, ça engendrait une Touma. Non, j'ai pas expliqué, non, j'ai rien dit. Sur ça, tu essaies de voir ce que j'ai dit pour répondre. J'ai pas encore essayé de répondre. J'ai dit, mais Stam, j'ai dit, laissez tomber, j'ai pas envie de rentrer dans ça. D'accord, mais quand tu parles Ça, c'est ce que tu soulignes dans le cahier. la question de Moshe, on s'en dit que vérifier jusqu'à la fin du. Je répète, laissez tomber, on va pas parler de ça. Tu sais que je peux être autant têtu que toi, Youssef, ça peut durer très longtemps. Ouais. C'est pas ça le plan du cours. Ouais, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui. Donc, on va essayer de se rappeler brièvement de la faute du veau d'or. Mais brièvement. Youssef, je m'adresse à toi, brièvement. Ouais. Donc, la faute du veau d'or, ouais, d'après le Vénézra, les Rishonim, c'est vrai qu'il y avait une Avodazara, mais c'est un peu plus fin que ce que la lecture littérale semble nous dire. C'est pas, viens, on se fait une idole et tout, c'est super. Parce que même à Pipchat, c'est un peu difficile, après tous les miracles qu'ils ont vus d'Akadosh Baruch Hu, d'oublier qu'il existe un Dieu tout-puissant, monothéiste, immatériel et directif, dire, on recommence à zéro comme si rien n'était et on fait Avodazara. C'est difficile même à Pipchat de dire qu'ils ont fait une Avodazara standard, ouais, parce que c'est quand même, ils auraient été frappés d'amnésie, chose étonnante. Donc, c'est un truc beaucoup plus fin. Alors, le Chazal, pour nous illustrer le problème qu'ils ont eu lors de cette épreuve-là, ils disent, voilà, le Satan, il est venu, il a présenté Moshe Rabbeinu qui était mort. Ouais. Dans le Pshat, c'est écrit différemment, c'est écrit que Moshe Rabbeinu était en retard. C'est-à-dire, ils avaient, d'après leurs calculs, Moshe Rabbeinu n'était pas arrivé, donc peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Donc ça, c'est le début de la panique. Donc, les Chachamim nous expliquent, les Rishonim nous expliquent, c'est quoi le début de la panique? C'est que comme Moshe qui leur a fait les 10 plaies d'Égypte, Moshe qui leur a ouvert la mer en deux, le Moshe qui leur a donné la manne, Moshe, si Moshe est un Moshe, ouais, alors on va être tout seul, on est paumé. Et ils ont vu tout le temps Moshe comme étant un intermédiaire. Et ils ont été plongés dans la panique quand le rabbin n'est plus là. Le rabbin il n'est plus là, on est paumé. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme ils n'ont pas développé une relation directe avec Akadosh Baruch Hu, pour eux, leur connaissance de Dieu, c'était par Moshe. Donc, comme Moshe n'est plus là, on ne sait plus comment se tourner vers Dieu. Donc, ils ont cherché un remplacement. Donc, ils sont venus dans la panique, il faut faire quelque chose, il faut faire ci, etc. Et dans cette panique-là, le Rêve Rav s'est greffé pour les détourner, pour exploiter cette panique-là. Pour les détourner vers une forme d'avodazara. Pourquoi je dis une forme d'avodazara? Parce qu'il explique que c'est une forme de talisman, c'est-à-dire Dieu existe, Dieu est tout-puissant, mais par ce symbole-là, on va s'attirer les grâces divines. Un talisman, quoi. Les mecs, ils croient en Dieu, mais ils croient que le fil rouge, ça a changé quelque chose. Toutes les ségoulottes, là. Grand sujet des ségoulottes. Dieu est tout puissant, mais quand même, ça coûte rien de le faire. Tu comprends pas le problème? Donc, il y en a qui ont une kavana mamash d'Avodazara, c'est le Rêve Rav, le Chazal. Il y en a qui ont une kavana de chercher un intermédiaire. Et il y en a qui ont été passifs et qui ne sont pas opposés à un tel outrage au monothéisme. Donc, on s'est tous rendus coupables d'une manière grave, comment dirais-je, indirecte ou passive. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est quoi le problème en vérité? Le problème, c'est de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu sans intermédiaire. C'est ça le problème. Hein. C'est un grand problème, quoi. C'est-à-dire, c'est un problème. Le Rambam, quand il explique la Vodazara, il a commencé comme ça, c'est le problème de la Vodazara. Le Rambam dit comment ça a commencé? Le Rambam demande comment ça a pu commencer la Vodazara? Hachem a créé le monde. Ouais. Il a sorti Adam et Chava du Gan Eden. Eux, ils sont revêtus d'Avodazara, eux? Non, ils connaissent. C'est des super monothéistes. D'accord? On dit que la Vodazara a commencé avec Enoch. Enoch qui est le petit-fils. Avant ma vue, il a eu Caïn, bon, ça a mal fini. Puis après, il y a eu Chet. Et Chet, il a eu Enoch.
Donc c'est le fils de son troisième fils, donc son petit-fils Adam Arishon. Et il a commencé à faire Avodah Zarah. Comment c'est possible un truc pareil? Comment on peut faire Avodah Zarah? Papy, il te raconte avant de dormir. Ouais. Quand tu t'es brossé dans ton en pyjama, il te raconte à Kadosh Baruch Hu, le truc, le Gan Eden, et tu commences à Avodah Zarah. Le Rambam dit non, c'est pas d'Avodah Zarah, comme les Vikings, les Chinois et les supporters de foot. Non! L'Avodah Zarah qu'on parlait à l'époque, c'est oui, Dieu existe, oui. Mais on est tellement tamé, il est tellement tahor, ouais, qu'on ne peut pas s'adresser à lui. Hein. Il faut des intermédiaires. Donc on va maintenant parler à ses lieutenants. Et alors au début, ça peut être des anges, et puis après, ça peut être le soleil, les étoiles, la lune, des trucs très élevés, qui représentent la grandeur du Créateur. D'accord? Mais l'Avodah Zarah, elle a commencé comme ça. Qu'on ne peut pas parler directement à Dieu. On ne peut pas parler directement à Dieu. Pas directement en contact avec Dieu, on a besoin d'intermédiaires. Et Israël ne comprend pas ce qu'on leur reproche. Que les 10 commandements, on dit on veut parler directement, on dit ah non, Moshe reprend l'histoire. Donc il y a un problème d'être face à Dieu directement. On a besoin quand même d'intermédiaires quelque part. Oui. Vous savez qu'il y a des Krouvim aussi dans le Kodesh HaKodashim. Il y a des statues aussi, hein, dans le Kodesh HaKodashim. Si Hachem a ordonné, c'est pas un problème. Mais comment toi tu demandes? Comment toi tu demandes quelque chose qu'Hachem n'a pas demandé, hein? Tu n'as pas dit cherche un intermédiaire si Moshe se casse. Non. Laisse, attends. Prie Hachem. Directement, on cherche une solution de remplacement. Allez, gars, pas de panique, Hachem est là. On n'a pas peur de l'amalgame. Quand vous dites Hachem, il a ordonné. On a peur de l'amalgame. Bonne question. Mais c'est pas le sujet. C'est pas dans la paracha les Krouvim. Hein? C'est pas dans la paracha les Krouvim. Il y a le serpent. Hein? Le serpent. C'est pas le sujet qu'on est en train de faire. Il y a aussi Arad aussi. Il y a aussi la mort de Aaron. C'est pas dans le sujet. Chazak, Basacha. Donc, c'est quoi la vache rousse? On a expliqué quand on était jeune, tu te rappelles Dan? C'est la vache extraordinaire, la vache parfaite, la vache rousse. Elle sort du lot. Il n'y en a pas deux comme elle. Elle n'a pas de moum, elle est toute rouge, ouais. Elle est jeune, elle est belle. C'est la star, quoi. La vache, la noiraude, la star. Hein? Mais dans le troupeau, c'est la star. C'est la star des vaches. Alors quand le mec il a une vache comme ça, il dit t'as vu ma vache et tout, alors on te dit bon ta vache, d'accord, elle est peut-être belle, elle est peut-être truc, mais elle va mourir ta vache, c'est-à-dire. Des fois quand on est devant quelqu'un d'impressionnant, tu te rends compte, il connaît tout le chasse, il a fait HEC, ouais, il est polytechnicien, d'accord, il est médecin, il est sportif, d'accord, et il court très vite et on a appris qu'il a même pas de chaussettes dans ses chaussures. Tu te rends compte? Pas une carie, le mec. Carie bonolam, on dit sur lui. On a appris qu'il est mort. Non, c'est pas possible. Il est pas mort. Quoi, même lui, il meurt? Ouais. Il y a des gens, ils ont l'air tellement parfaits qu'on oublie leurs conditions humaines. La mort est un passage inévitable pour toute créature. Même le monde, l'Himalaya, l'océan Pacifique vont disparaître un jour. Je ne veux pas ouvrir une nouvelle secte, mais ça va disparaître un jour. D'après Chachamim dans la Gemara d'Avodah Zarah, ouais, on voit que le monde il a 6000 ans, ouais. Après il y a Mashiach, après au bout de 7000 ans, le monde matériel disparaît, il y a une fin à tout. Tout ce qui est créé par Dieu est mortel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Toute créature de Dieu est mortelle. Même le monde est mortel, même le soleil est mortel. Tout finira par disparaître. Il n'y a que Dieu qui ne disparaît pas. Il a toujours existé, il existera toujours. Devant la mort, on réalise la différence entre les créatures de Dieu et Dieu lui-même.
Qu'est-ce que tu cherches des intermédiaires? Qu'est-ce que tu cherches des intermédiaires? On peut se tourner que vers Dieu parce que toute réalité intermédiaire est tellement incomparablement minuscule devant Dieu que c'est ça racole un envoyé de Dieu, mais pas un intermédiaire. Ça peut être un envoyé, mais pas un intermédiaire. Il y a une différence entre envoyé et intermédiaire. Le problème de Korach, c'est de dire à Moshe et Aaron, vous n'êtes pas les envoyés de Dieu. D'accord? On veut tous être devant Dieu. Ça, c'est une première folie. Deuxième folie. Non, on est tellement petits, soyez les intermédiaires. C'est deux extrêmes, hein. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. On ne peut pas entrer dans le Beth Amikdash si on n'est pas Kohen. On a besoin de grandir dans une famille de Kohanim. On a besoin d'appartenir à une tribu, ouais, qui a été choisie par Dieu, qui est soumise à des lois bien précises, ouais. Pas tout le monde peut être l'envoyé du Ham Israël, ouais, pour incarner certaines notions. Pas tout le monde peut être l'envoyé pour incarner certaines notions, peut rentrer dans la maison. Pas tout le monde peut être le majordome du roi. Mais tout le monde peut envoyer une lettre au roi. Je n'ai pas besoin que lui il parle pour moi. Et comme maintenant il y a des problèmes, ouais, dans le pays, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il ne faut pas donner des pots de vin au ministre, il faut aller au roi directement. Il ne faut pas crier contre le gouverneur. Il faut demander au roi. Qu'est-ce qu'il y a le gouverneur? Peut-être qu'il n'a pas reçu de crédit. Ne donne pas trop de crédit au gouverneur, donne du crédit qu'au roi. C'est parce que Hachem, il avoue que l'homme Israël, il est une complémentarité dans les rôles. Il y a le rôle du rabbin, il y a le rôle du Kohen, il y a le rôle du Lévi, il y a le rôle du Talmid Chacham, il y a le rôle de l'agriculteur, il y a le rôle du soldat. C'est parce qu'il y a des rôles qu'il y a une hiérarchie pour accéder à Dieu. On a tous accès à Dieu. Mais comme dans une armée, ouais, il y a des rôles complémentaires en fonction des capacités différentes. Même la vache qui sort du lot, qui a l'air parfaite, en pleine santé, pratiquement miraculée, parce que statistiquement une vache rousse, c'est très rare, quoi. Ça doit être un truc tombé du ciel, quoi, une météore. Tu la brûles, tu la rends enceinte, qui représente la mort. Elle aussi, elle va mourir. Quoi, si jeune, si belle, donc tu prends un animal qui est aux fleurs de l'âge, elle est toute jeune, toute fraîche, toute belle, tu la transformes en cendre. Tout ce qui est réalité matérielle, ouais, est fait pour disparaître, et cela pour nous rappeler que tout est incomparable avec Dieu. Mais attention, parce qu'on voit dans le Passouk Yudzaïn que cette cendre-là, on ne jette pas la cendre sur les gens, parce que ça la fait descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre la cendre dans Maïm Chaim. C'est quoi Maïm Chaim? T'as déjà vu de l'eau morte? Alors c'est de l'eau de source. Ouais. Alors toujours l'eau de source, ça représente, ouais, enfin de l'eau de source. Ici c'est de l'eau attends, je dis pas de bêtises. Yudzaïn. Alors Maïm, c'est Yudzaïn, non? Je me trompe? C'est ça, les tamés. Velakechu latame me'afar serefat achatat venatan alaou maïm chaim al-keli. Ouais, c'est de l'eau de source, maïm chaim, d'accord? Maïm chaim. Et toujours l'eau de source, tu vois, c'est une notion de tahara, l'eau de source, ouais. Quand maintenant on dit, il y a la Mishnah dans Yoma, ouais. La manière que Hachem, il est métaire au trem, qui est Mikveh Israël. On présente Hachem comme étant Mikveh Israël. Hachem, c'est la Tahara, l'autre source, c'est la Tahara. Ça représente l'élément premier. L'élément le plus proche de Dieu dans la création, c'est l'eau, parce que c'est la première chose qu'Hachem il a créée. Avant la création, marqué que son Ibroach Merachefet Al Amaim. C'est l'élément premier, l'eau. Il y a les empreintes divines sur l'eau.
Et maintenant, cette eau-là, donc comme maintenant on se plonge dans l'eau, on se plonge dans Hachem, dans l'élément le plus proche de Dieu, qui est à l'origine de tout. Le Maharal, il dit d'ailleurs, c'est marrant, parce que le Maharal, il dit, je l'ai vu la semaine dernière, je ne l'ai pas dit parce que je vous cache, c'est qu'il dit que l'eau, pourquoi je vous redis la semaine dernière d'ailleurs, et l'eau, c'est Echad. C'est-à-dire la mer, ouais, toutes les mers sont liées les unes aux autres. C'est marrant parce qu'il y en a une qui est pas reliée aux autres, s'appelle la mer morte. C'est pas Maïm Chaim. Bon, par rapport à Mikvé. Ouais, mais, comprenez ou pas? Il dit l'eau, toutes les mers sont reliées les unes aux autres. C'est l'unité. Il y a une unité dans l'eau. Il y a aussi une multiplicité dans l'eau, parce que c'est Maïm au pluriel. C'est une notion qu'on a déjà expliquée. Mais il y a un aspect dans l'eau qui est purificateur. D'accord? Pourquoi il est purificateur? Parce que on se plonge dans l'élément originel qui est le plus proche du créateur. Donc quand on prend la cendre et qu'on la met dans l'eau, le Rav Hirsch, il nous explique un truc sympa. Tu sais pas ce qu'il dit Rav Hirsch sur ça? Tu te rappelles pas? Non, tu te rappelles pas Rav Hirsch sur ça? Il est très sympa le Rav Hirsch sur ça. Je l'ai mis où? Il est où le Rav Hirsch sur ça? Il dit... Ah, il est pas là? Voilà. Donc, Pasuk Kavbet. Aefer Azé Noad Leitarev Bemaim Chaim. Ou Betarovet Zou. Ou Yaskir et Arayon Shel Achai Amitzri. Il y a le Chomer Anirkav. Tout ce qui est matériel est amené à être désintégré, désagrégé, à pourrir. Est amené à mourir. Toute vie est amenée à mourir. Et l'eau représente la vie éternelle. Vous yaskir ayonze l'école et les chenit karvou la met ou les chomer shel met. Validé car nitarpel belibam arayon shel chay anitzi sheba adam. Quand un homme il est confronté à la mort, il y a deux réflexions possibles. Tu te rappelles ou pas Dan? Quand on est confronté à la mort, on peut avoir deux réflexes possibles. Un négatif et un positif. Il y a l'angoisse. C'est quoi l'angoisse de la mort? Et c'est quoi le problème de crever? C'est bien, on revient vers Dieu, c'est quoi le problème de crever? Non, ça c'est pas une angoisse, ça c'est motivant. C'est quoi accomplir? C'est quoi accomplir? Dans quel domaine tu parles? Ah non, perdu, t'as failli dire juste. C'est comme ça arrive. C'est dans le monde matériel, quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise, ouais, qui veut faire une peinture, qui veut faire une sculpture, qui veut sortir un disque mondialement connu dans son quartier, toutes sortes de réalisations matérielles, ouais. Eh bien lui, il voit un mort et dit oh, la vie, elle vient faucher n'importe qui, à n'importe quel moment. À quoi bon s'investir? À quoi bon construire? À quoi bon faire des grandes réalisations? Sur ça, il y a un passage de Yeshaya. Il y a marqué Veine Sasson Besimcha, Arok Bakar Oshrot. On reprend. Achol Bessar Veshatot Yain, Achol Veshato, Achol Veshato, Ki Machar Mamout, Yeshaya Kavbet Yud Gimel. Viens, on va bouffer, on va boire, on va kiffer, parce que devant on va vomir, on va mourir. La mort peut entraîner une boulimie de bestialité, puisque de toute façon aucune réalisation, ouais, ne peut être sûre et elle est éphémère. Alors viens, on kiffe comme des bêtes. Pourquoi on vivrait différemment? Donc la mort, c'est une touma. Ça nous montre le côté éphémère. Ça nous fait peur. On a peur de mourir. Donc viens, on profite de la vie. Profitons de la vie. Carpe diem, disait-il, l'abruti. Hein? Jacques Brel. Mais une deuxième vision de la mort. Ah, la mort, c'est le moment où on ne pourra plus faire de mitzvot, il a dit Benjamin. Donc quand on voit la mort, on se rappelle de l'éternité après la mort. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Maintenant, pour pas que la notion matérialiste
déprimante de la mort nous suggère, voilà, Khazak, nous submerge. Merci. Eh bien, on doit avoir la Tahara de Maïm Chaim, que Nahon est la mort, mais la mort, elle va être plongée dans de l'eau de vie qui représente l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer? La réalité matérielle, elle existe dans le Kéli, mais la cendre, elle va au fond. L'essentiel, c'est l'eau. Il y a un moment où l'essentiel, c'est notre corps et la Neshama, elle est toute petite. Ouais. Et après la mort, l'essentiel, c'est l'eau qui représente l'éternité, avec une base, ouais, petite et minuscule, qui est les résidus de ce qu'on a pu faire durant notre vie. Donc cette idée-là de la mort, dans un aspect, non pas, de toute façon ça n'a rien, viens on kiffe. Non, dépêchons-nous. La mort peut nous déprimer ou la mort peut nous activer. Donc la mort, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Tout dépend ce qu'on en fait. Donc la paradouma, hein, même si mec dit ça, moi je le savais avant paradouma, tout ça. Le fait que pour pouvoir obtenir la tahara par paradouma, ouais, m'amène à regarder qu'est-ce qui me permet d'arriver à la tahara, c'est de regarder que la mort est un bienfait. Si on voit que ça nous accélère par accomplir le mitzvot pour arriver à l'éternité, donc la Torah n'a imposé que toute personne qui a contact avec la mort, qu'elle sache déjà le message paradouma, on s'en fout. On impose paradouma pour savoir si c'est ça le regard qu'il faut avoir face à la mort. Non pas, profitons de notre matérialité tant qu'on peut, profitons de ce véhicule, de cette para qu'un véhicule. Profitons de ce véhicule pour pouvoir accomplir notre mission ici-bas. Quel rapport avec le veau d'or? Reprenons le sujet. Donc on a dit, le problème du veau d'or, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire. Quand maintenant, je mets où le passage? Quand maintenant ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont dit on ne peut pas être face à Kadosh Baruch Hu directement. Ouais. Et quand Moshe il a disparu, c'était la panique. Ah. Excusez-moi. Non, j'ai plus le temps là, attends. Voilà. Même Moshe, la paradouma du peuple juif, il est impressionnant, il est parfait, il est en pleine santé même à 120 ans, ouais, il sort du lot. Même Moshe est amené à mourir. Quand Moshe, il a fait la paradouma qui représente le caractère inéluctable de la mort, et l'obligation donc de se connecter qu'à Kadosh Baruch Hu parce qu'il n'y a aucune réalité matérielle qui n'en vaut la peine, il s'est senti indirectement responsable de la faute du veau d'or. Il dit le veau d'or, en fin de compte, c'est la relation trop intense qu'ils avaient avec moi, la confiance qu'ils me vouaient trop, qui a fait qu'ils se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient tellement dépendants de moi que quand j'étais plus là, ils ont été paniqués. Donc Moshe a vu la responsabilité de réparer sa responsabilité indirecte dans ce drame. Donc lorsqu'on lui a demandé de faire la voda, parce que Jochou lui a demandé de faire la voda de paradouma, il a voulu y ajouter la notion, pas uniquement d'être métaère de la mort, c'est d'accrocher ce message de Tahara par rapport à la mort, que c'est le message essentiel qui nous évitera de retomber dans une faute équivalente à la faute du veau d'or. Que de la même manière que aucune réalité matérielle n'est comparable avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est tous voués à mourir, on est tous voués à disparaître, et ce qui va rester de nous après la mort, c'est notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, pas autre chose. La Neshama, c'est une réalité d'Akadosh Baruch Hu. On va juste être connecté, on va s'annuler à la réalité divine. Mais on n'est pas une réalité à part entière. Il n'existe rien par Akadosh Baruch Hu. Toute réalité déconnectée d'Akadosh Baruch Hu est amenée à disparaître parce qu'il n'existe rien par Akadosh Baruch Hu. Et quand on meurt et qu'on arrive Baolam Haba ou Bagan Eden, c'est juste qu'on est connecté à la source. Mais on n'existe pas pour soi.
Donc toute réalité autonome finit par disparaître. Cette paradouma qui semble être l'être parfait, qui représente la perfection par définition, lui aussi il est touché par le mal, lui aussi est amené à disparaître. Donc c'est un message. Ne regardez pas votre corps comme une réalité, ne regardez pas votre argent comme une réalité. La seule chose dans laquelle il est bon de s'investir, c'est dans Torah et Mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tout le reste est amené à disparaître. Il y a des gens, pour eux, l'essentiel, c'est la famille, les enfants, la femme. C'est amené à disparaître. Qui dit que tu seras avec eux dans la Ramadan? C'est même pas sûr. Parce que dans la Ramadan, c'est même pas des notions qu'on pourra comprendre, la femme, l'amour. On sera au-dessus de tout ça. Avec la notion des Gilgulim, le mec, il a eu 300 vies, 300 femmes. Avec qui elle va être jalouse, les Gilgoulettes. De la goulette, ouais. Il n'y a pas de guil pour la goulette, ouais. Mais on va être tellement connecté avec Jorou que le besoin de connexion à autre chose sera décoratif, peut-être. J'ai jamais été là-bas, donc peut-être qu'il y aura un retour de connexion familiale. Et là, tout est possible. Mais la connexion d'Hachem étant l'élément essentiel et le but, donc tout le reste, ça sera... Nous, on est trop attachés. Il y a des gens, tu vois, ils ont perdu toute leur famille dans le choix, ils ont perdu tout leur argent, et ils sont restés, ils sont pas été paniqués parce qu'ils étaient connectés à Kadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas investis dans autre chose. L'exemple, par définition, c'est qui? C'est David Ameller. Son fils s'est révolté. Il a été rejeté par son père au début, par son mentor, Shaoul. Ouais. Il a eu que des déceptions dans la vie. Mais il était connecté avec le roux, donc il est resté fort, il est resté dans sa émouna. Cette digue Bemunato Echie. C'est pas l'argent qui me rassure, c'est pas mes parents qui me rassurent, c'est pas ma femme qui me rassure, c'est pas mon intelligence qui me rassure. Uniquement Kadosh Baruch Hu. Alors si Kadosh Baruch Hu devient un peu sénile, c'est pas grave, c'était pas sur ça que je m'appuie, c'est sur un Kadosh Baruch Hu. J'ai moins de potentiel, mais Hachem va m'aider. Même si j'ai moins d'argent, c'est pas grave, c'est pas sur ça que je m'appuie. Hachem va m'aider. Et c'est pas sur le tzaddik que je veux m'appuyer. Il y a des gens, ils font un petit peu une vie tranquillos, mais ils sont très proches du tzaddik. Le tzaddik, il aime beaucoup ce monsieur avec les tatouages, il vient le voir, il lui donne des brachot. Donc il se sent, bon, Hachem, ouais, protégé par le srout du tzaddik. Mita tzaddikim mechaper. La mort du tzaddikim, c'est mechaper. Ne crois pas que tu dépends du tzaddik. Ne crois pas que quand Ashtenman il est plus là, mais comment on va faire maintenant? Qui c'est qui va faire des brachot pour nous? Ben, peut-être toi. Le tzaddik, c'est un exemple à suivre. Un exemple à suivre. C'est pas un intermédiaire. Donc Hachem, pour qu'on puisse suivre son exemple, il fait en sorte que le tzaddik, c'est lui qui exauce les tfilas. Il va exaucer les tfilas du tzaddik, comme ça on va laisser le tzaddik. Le mec, il n'aime pas trop les rabbins. Il dit que les gens dans les chivotes, ils doivent faire la mer, ils disent que ci, ils disent que ça. Mais putain, il tombe malade. Il sait que la seule personne qui fait des brachot, c'est Rav Fremkeski. Il est mal barré parce qu'il est contre les chivotes, le mec. Il dit qu'il faut envoyer tous les bachurim à l'armée. Il va demander une bracha à Rav Fremkeski, que lui-même, c'est celui qui se bat pour que les bachurim n'aillent pas à l'armée. Donc le fait que celui qui est exaucé de Dieu a une certaine hashkafa, tu vas devoir un petit peu comprendre son hashkafa, tu vas devoir respecter son hashkafa. C'est l'envoyé d'Ajorou, c'est un exemple pour toi. Il représente un certain émet, donc Hachem il fait en sorte que c'est les tzadikim qui vont exaucer les tfilotes pour qu'on sache où il est le émet. Quand j'étais jeune, quand on m'agressait sur ces sujets-là, je dis, je comprends pas, quand tu as des problèmes, pourquoi tu vas chez Raphaël Keski? Va chez le Rav Arashi de la Tzara, pourquoi tu vas chez Raphaël Keski? S'il est tellement dans l'erreur, comment Hachem exauce ses prières? Donc Hachem, il a voulu que les prières passent par le tzaddik, ouais, pour savoir il est où le émet, pour avoir un exemple à suivre. Mais s'il n'est plus là le tzaddik, tu as prié à Dieu. De toute façon, on va toujours prier à Dieu. Des fois, le tzaddik dit, t'as prié déjà avant de venir vers moi. De toute façon, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il ne vient pas remplacer notre relation avec Dieu. Il vient maintenant avec un coup de pouce pour voir maintenant vers où on aimerait aller nous ou nos enfants, vers cette petite coude, vers cette prichoute. Vous me suivez ou pas? Donc quand le tzaddik il meurt,
Quand même lui, il meurt. Des fois, on ne s'attendait pas. Il y a une chassidoute comme ça aujourd'hui. Ils ne s'attendaient pas qu'il allait mourir. Ils ne sont pas bien étudiés par Parashat Douma, ceux qui sont restés dans l'erreur. Je ne dis pas qu'ils sont nombreux. Et bien sûr, il doit mourir. C'est un homme, qu'est-ce que tu veux? C'est un homme, il doit mourir. Mais c'est pas possible, ça mort. C'est pas possible, ça mort. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il y a quelques jours qui ne meurt pas. Ouais, c'est une nouvelle trinité, je crois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a quelques jours qui ne meurt pas, bien sûr qu'il doit mourir. La maman. Tout le monde doit mourir. Mitat Sadikim Mechaper. Et pour certains, ça a été Mechaper qu'ils ont ouvert les yeux. Hein, c'est un tzaddik. Bon, Hachem, c'est un tzaddik, un tamid racham. Hein. Peut-être un présumé, ma chère, l'odéa, le méchané. Mais c'est bon. Bon, itraber, achar, kadash baruch hu. Yoter. Qu'on arrête de dire Bezrat Arabi, ou Bezrut Arabi, Imirtse Arabi. Non, c'est pas un cours du tout prémédité contre quiconque. Mais Bémet, c'est l'idée que je développe. Malheureusement, on a du mal à ne pas illustrer par ce drame qui est arrivé dans l'âme Israël, d'une certaine partie de cette chassidoute qui a oublié ce concept. Que Mitat Sadikim Mechaper. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qu'on ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les morts de Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils pensaient qu'ils dépendaient du puits de Myriam. Donc ils ont été paniqués. Rebelote, la même faute qu'avec Moshe Rabbeinu. Ils étaient paniqués. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant sans eau? Et qu'est-ce qu'ils ont venu? Ils n'ont pas prié Hachem. Bon, Myriam, c'est bon. Myriam, c'est bon, vas-y. Maintenant, on va prier. Non, Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'on fait là? Vous faites rien là pour nous? Vous restez les bras croisés? Les bras croisés, c'est pas nous qui amenons l'eau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est son mérite. Donc, alors tourne-toi vers Dieu, mais pourquoi ce serait nous, quoi? Si tu veux bien, quoi. Ça devrait être Mechaper. Le voir quand le sadique qui part, déjà on apprend que tout le monde meurt. Déjà ça calme. Mais, dis, ah non, quand tu vois des fois quelqu'un qui meurt, tu te dis, bon lui il est mort, je le connais, hein, il fricotait, il faisait ci, il faisait ça. Donc déjà ça te rassure, toi tu vas pas mourir. Lui il était gros, il fumait, il étudiait pas trop la Torah, donc ça te rassure. Donc toi tu penses pas à ta mort des fois, à l'éternité, donc à ce qui se passe après la mort, parce que tu isoles le cas. Non lui il est mort, c'est normal. Quand c'est un tzaddik, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es mort, toi aussi tu vas mourir, ça. En manos, première idée. Deuxième idée, que quand le tzaddik il meurt, c'est une deuxième idée. C'est pas la même idée. Deuxième idée, quand le tzaddik il meurt, tu réalises qu'il n'y a que Dieu qui ne meurt pas. Et donc il faut se tourner que vers Dieu. Tout ce que, par exemple, des fois je me dis, voilà, je connaissais quelqu'un, c'était un Suisse, c'était le bras droit de Rav Steinman. On appelle ça Mashbach, d'accord? Rosengarten il s'appelle. Toute sa vie, il était voué à Rav Steinman. Il s'occupait de tout pour Rav Steinman, d'accord? Et quand il est mort, je me suis dit, tiens, j'espère qu'il a développé une relation avec Dieu. J'imagine. Tel qu'il y a une anava du... C'est pas un amour, le Rav Steinman, c'est vraiment une anava, une chifloute, une bakloute. Ouais. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans un pareil. Ouais, il ne fait pas y croire quelque chose. Ouais, tellement chafel, tellement humble. Ouais. Mais des fois, quand tu as voué toute ta vie pour un Rav, quand il disparaît le Rav, tu es paumé. C'est un problème. C'est un problème. On nous demande d'être attaché au tzaddik. C'est très important d'attacher au tzaddik parce que c'est un exemple à suivre. Et quand il disparaît, il dit comment je vais faire maintenant? J'ai plus cet exemple-là. C'est douloureux. J'ai besoin. C'est douloureux. J'ai pas dit que c'est pas douloureux. Pourquoi tu fais des placements d'idées? On n'a pas dit qu'il faut se réjouir. Il faut frapper des mains. On saute sur le ventre du cadavre et dit yalla yalla yalla. On n'a pas dit ça, Nathan. On a dit maintenant, il y a une capara dans ça. Parce que déjà on réalise que la mort est inévitable, donc ça nous fait réaliser que fais gaffe quand même, perds pas ton temps non plus trop, ouais. Et que même le tzaddik il meurt, et aux notions supplémentaires, ouais, et importantes, c'est que ne fais pas ton avodat Hashem pour le tzaddik. Ne crois pas que tu es protégé par le tzaddik parce qu'il t'aime bien. Ça c'est le vaudor. C'est la faute du vaudor. Donc c'est pour ça que c'est le rappel entre guillemets. Parce que la relation avec le tzaddik, des fois, elle peut être en relation d'intermédiaire. Dans un touma, c'est la touma du vaudor. Comme maintenant, il va mourir le tzaddik,
Ou il est mort le tzaddik d'avant, tu réalises qu'un tzaddik il meurt. Ça relativise ta relation avec lui. N'oublie pas que c'est Akadosh Baruch Hu que tu dois. C'est intermédiaire. Le tzaddik est une aide. C'est pas un but, c'est une aide. C'est tout. Non, t'es en train de dire que la mort du tzaddik, c'est tous les enseignements, ça évite le péché, un bon regard. C'est Mechaper de la Touma du veau d'or. C'est pour ça que j'expliquais c'est quoi la faute du veau d'or. Il y avait une Touma dans la faute du veau d'or, c'est d'avoir peur de se tenir face à Dieu, ouais, de chercher des intermédiaires. C'est Mechaper, c'est uniquement la Touma du veau d'or. C'est ça qu'on a expliqué. C'est le plan. Et quand maintenant elle est venue, cette crise-là, donc Moshe, il a dit, vous voulez que je sorte, vous croyez que c'est de cette pierre-là qu'on va sortir de l'eau? C'est-à-dire quoi? C'est quoi cette question-là? On l'a expliqué, hein, que, non, vous pensez qu'il faut rechercher la pierre de Myriam pour sortir de l'eau? On a besoin d'elle pour sortir de l'eau. C'est Hachem qui donne de l'eau. Ils se sont mis en colère. Quoi, on revient à la case départ. On revient à la case départ, c'est encore la notion d'intermédiaire. Mais dans sa colère, Moshe, il n'avait pas le droit de se mettre en colère. Comme ça l'explique le Rambam. Ouais. Et le Gourari et le Maharal. Sauf, quels que soient les problèmes que ça engendrait, la base du problème, c'est la colère. C'est que Moshe, il était écœuré. Parce que n'oublions pas, on est maintenant juste avant de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, ça y est maintenant, on n'a pas eu de révolte pendant 37 ans. Donc des fois tu dis c'est bon. Ils ont pris comment on dit en français? Ils ont pris le bon chemin, ça y est, c'est bon. Et il dit attends, mais on se retrouve encore à la faute du veau d'or, et tu crois vraiment qu'on a besoin de Myriam pour sortir de l'eau? Est-ce que tu veux qu'on te sorte de l'eau de cette pierre-là? Alors, le Rambam dit parce que notre Silachem Maïm, dans sa colère, il a mal parlé. Il a dit, est-ce que tu veux qu'Hachem te sorte de l'eau de n'importe où? Ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on te sorte de l'eau de n'importe où? Pourquoi il s'est mis en colère et qu'il a parlé comme ça? Parce qu'ils sont mis en colère contre Moshe. Quelque part, il y avait dans ça deux problèmes. Quelque part, il y a et le problème de la veau d'or qui reprend. Ils sont trop dépendants des tzadikim. Et le problème de Korach. Il se révolte contre Moshe. Pourquoi vous avez amené dans le désert? Vous êtes bien les envoyés d'Hachem. Il y avait les deux problèmes ensemble. On a tellement besoin d'intermédiaires qu'on est paniqué de la mort de Myriam. Et vous n'êtes plus peut-être pas les bons envoyés. Ah, tu crois qu'on a besoin de Myriam? Qu'on va sortir de cette pierre-là? Est-ce que tu veux que nous, on te sorte de l'eau ailleurs pour qu'on ait les envoyés d'Hachem? Mais ça, c'était une erreur. Parce que c'était le moment d'être Magdish et Hachem. D'arriver, c'est ce que dit la Gdisheni. Que comme le vrai problème, c'est pas qu'ils ont remis en question la shlichut de Moshe et Aaron. Le vrai problème, c'est qu'ils étaient paniqués. Et pourquoi ils étaient paniqués? Parce qu'ils étaient trop dépendants du tzaddik. Eux, ils ont cru que c'était Korach rebelote. Donc il faut leur montrer. Comme dans Korach, là-bas, dans Korach, Moshe, il a pris des initiatives. Il a dit, Hachem n'a pas dit de punir par le trou béant. Il a dit, voilà, si Hachem punit par le trou béant, ça prouve que je suis son envoyé. C'est pas Hachem qui a dit ça. Je vais dire à Hachem quoi faire pour montrer que je suis son envoyé. C'est la seule fois où Moshe il a fait une initiative personnelle pour justement bloquer la révolte ou en remettant en question son statut d'envoyé. Comme ici, il pensait encore une fois. Et pourquoi vous êtes sortis d'Égypte? On aurait préféré mourir comme nos frères. Quand encore ils croient que je suis pas le bon envoyé parce qu'on va rentrer en Eretz Israël, je sais pas quoi faire. Là on est devant la frontière d'Eretz Israël. Ouais. Il n'y a pas d'eau. Peut-être qu'il faut rentrer. Et nous on fait rien. Et peut-être que maintenant Hachem veut choisir d'autres envoyés. C'est peut-être ça qu'il croit. Il voulait qu'on vous sorte de l'eau de là. On va sortir de l'eau de là. De l'eau de là. Et en vérité c'était une erreur de Moshe et Aaron. Dans leur colère, ils ont mal jugé leur révolte. Leur révolte n'était pas de remettre en question leur position de représentant de la volonté divine. Leur révolte, c'est d'être trop dépendant du tzaddik. Et donc, quand ils ont dit, on va vous sortir de l'eau, ils ont augmenté le problème. Et la capara, ce problème-là, c'est qu'ils doivent mourir. Vous voulez trop dépendre du tzaddik, ben, tu sais que Moshe et Aaron, ils vont même pas rentrer en Eretz Israël. Quoi, les tzaddikim même pas vont rentrer en Eretz Israël, ces tzaddikim-là?
Pourquoi on ne veut pas qu'il rentre en Eretz Israël, qu'il meure en dehors d'Eretz Israël? Pour ne jamais oublier que même un tzaddik, il peut fauter. Il n'y a que Hachem envers qui tu peux y mettre toute ta confiance. Donc c'est la shlama de la kapara de Paradouma. Le fait qu'ils sont morts par leur faute. Et encore une fois, mitat tzadikim mechaper, que la mort de Aaron et Moshe est mechaper sur la faute de Memeriva, qui était une faute de prendre une trop grande place, qui renforçait leur regard de dépendance au tzaddik. Moi, j'avais tout plein de dikdoukim à faire dans les psukim sur cette idée-là. Le Rivache, il dit, les filles chez l'Oayou Sheolim Keogen, ils n'ont pas posé la bonne question. Elle aimait pas l'elle, il fait un Kadosh Baruch Hu, Sheitan Lamaim, Velomar le Moshe. Il pas elle, ou bien appeler directement. Pourquoi ils sont battus contre Moshe Aaron? Makesher. Comme si c'est eux qui sont responsables, Moshe Aaron. Il y a des gens aujourd'hui, je vais finir sur ce message-là parce qu'il est important. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent contre les rabbins. Pourquoi il y a des gens qui parlent contre les rabbins? Parce qu'ils considèrent que les rabbins sont responsables de tout ce qui se passe. Mais ils oublient qu'Hachem est responsable de tout ce qui se passe. Et que les rabbins, ils n'ont pas tous les pouvoirs de faire changer tout ce qui se passe, parce que les gens n'écoutent pas les rabbins. Donc les gens qui reprochent aux rabbins, c'est qu'ils ont oublié Dieu. Parce qu'il y a une mitzvah de juger en bien, les rabbins, qui te dit qu'il ne fait pas son boulot. Ah oui, mais pourquoi autant de problèmes s'ils font leur boulot? Et qui te dit qu'ils peuvent solutionner tous les problèmes, les rabbins? Moshe Aaron, ils ne pouvaient pas solutionner, ils ne savent pas comment sortir de l'eau, Hachem leur a rien dit. Les rabbins ne peuvent pas solutionner tous les problèmes. Donc des fois, tu viens te plaindre contre les rabbins, mais tu devrais comprendre que c'est Hachem qui te punit. C'est pas les rabbins. Et quand il a un enfant qui est dans une yeshiva, et le rabbin il s'est mal comporté. Mais pourquoi Hachem il a voulu que ton fils soit dans cette yeshiva-là? Ça raconte, il dit, ah moi je supporte plus les yeshivot, je supporte plus les yeshivas parce qu'il était dur avec mon fils. Il y a des bonnes yeshivot, il y a des bons yeshivas. Mais si toi tu es tombé sur un mauvais yeshiva, peut-être que tu avais des choses à payer. Ton fils avait peut-être des choses à payer. Ça vient d'Hachem, ça n'est pas du rabbin. Il y a des gosses, ils ont eu des mauvais rabbinés, ils disent, ah, j'arrête la Torah et mitzvot. Mais quoi, c'est le rabbin qui doit représenter Torah et mitzvot? Ou c'est la Torah qui doit représenter Torah et mitzvot? Plus on donne du crédit au rabbin, et plus on enlève à Dieu, on oublie Dieu. Et plus on donne du crédit au rabbin, plus on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et on risque de tout laisser tomber. Le rabbin, c'est une aide, ce n'est pas un intermédiaire. Juste essayer pourquoi ils ont mal jugé notre vote. La colère. Que Korach rebelote, Korach. Quand ils pensent que vraiment on peut les envoyer de Dieu, ils ont mal jugé la situation. Et de la manière que dans Korach, je sais mec d'avoir qui dit ça, dans Korach, Moshe a pris l'initiative de dire si Hachem fait ça, Hachem lui a rien dit. Là aussi, vous voulez qu'on vous sorte de l'or? Maintenant, moi j'avais expliqué une fois il y a quelques années, et pourquoi Bémet ils sont mis en colère, et Bémet pourquoi ils ont mal jugé. Alors j'ai expliqué à cause de Toumat Met. N'oublions pas que Toumat Met, la Touma du mort, n'oublions pas qu'ils étaient en deuil de Myriam. Même Moshe et Aaron sont déstabilisés par Toumat Met. Le contact avec la mort, la déprime que ça confère, l'événement que s'entraîne avec le jour, c'est ça qui a amené à la colère et c'est ça qui a amené à l'erreur. Un homme, tant qu'il est de chair et de sang, il ne reste pas indifférent à un cadavre et son jugement peut être biaisé. Même Moshe, il a été touché par Toumat Met. Et donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et on ne lui reproche pas grand-chose. Mais le fait qu'il devait de toute façon être enterré, il y a un Midrash qui dit ça, de toute façon il devait être enterré en dehors d'Israël, parce que la divinisation qu'il aurait pu faire l'objet en étant enterré en Eretz Israël aurait pu être dangereuse. Donc de toute façon, Hachem il a cherché un peu un prétexte pour que Moshe meure à cause de sa faute, pour pas qu'on en fasse une divinité. Mais Hachem il a puni. Il y a des Midrashim qui demandent pourquoi il était puni plus que quand il a dit ce qu'il y aura. Hachem, tu peux nourrir toute la nation avec autant, ou quand il s'est mis en colère contre les Kohanim, il y a différentes choses. On dit pourquoi plus ici il a été attrapé sur sa faute que d'autres fautes qu'on aurait pu attribuer à Moshe. Je réponds parce que le problème que Moshe doit mourir, il ne doit pas rentrer en Eretz Israël, c'est pour voir que c'est un homme comme un autre, il faut se connecter avec un jour. Dans la faute, ou précisément
Il a rajouté de l'ambiguïté sur cette question-là. On pourrait croire qu'il a une force à lui-même et qu'on doit être dépendant à lui plus qu'à Dieu. C'est cette faute-là qui doit l'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Parce que le fait de rentrer en Eretz Israël, ça nous a amené à l'idée qu'on a une dépendance à Moshe plus qu'à Dieu. Donc c'est dans cette faute-là précisément qu'il a fait qu'on a voulu l'interdire de rentrer en Eretz Israël. C'est clair ou je vous ai perdu en route? Vous avez le message qu'il faut développer. Il faut sortir avec un message, pas qu'avec un chat. D'avoir confiance qu'on a Kadosh Baruch Hu. Ne rien reprocher au rabbin de mon fils, ne rien reprocher. Il y en a qui reprochent au rabbin de la Shoah. Oui, les rabbins de la Shoah, ils auraient dû envoyer les gens en Eretz Israël. Il y en a qui reprochent au rabbin aujourd'hui, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Mais qui te dit que les rabbins, ils avaient la force d'envoyer les gens en Eretz Israël? Qui te dit que les structures en Eretz Israël étaient adaptées pour recevoir des gens qui voulaient faire Torah et Mitzvot? Dit Nachon, il y a un danger ici, mais si je vais en Eretz Israël pour devenir des Chilonim, j'ai une responsabilité. Qui te dit qu'ils avaient les moyens de les envoyer à bon escient sans leur faire perdre leur Olam Haba? Olam Hazé, c'est une chose, mais le rabbin, il a une responsabilité pour l'Olam Haba de la personne. C'est connu, plein de gens sont arrivés en Israël. À cette époque-là, c'était une catastrophe. Dans les kibbutzim, c'était une vraie catastrophe. C'était une hécatombe spirituelle. Il dit pourquoi ils n'ont pas envoyé leurs fidèles en Israël? Mais c'était une catastrophe. Pas partout. Mais globalement, les structures en place et les forces des Juifs qui commençaient à se mettre en place, ils étaient opposés à la Torah. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc on a pour critiquer. Mais qui a fait qu'il y ait la Shoah? C'est Hachem. Qui a fait que les Chilonim, ceux qui ont fondé le pays, c'est Hachem. Donc les rabbins, ils étaient devant une impasse. Au lieu de critiquer les rabbins, réfléchis pourquoi Hachem, il a fait ça. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ne cherchons pas un bouc émissaire chez les rabbins. Ils sont là pour nous aider, mais le monde est dirigé par Akadosh Baruch Hu. C'est vers Hachem qu'on doit prier, même qu'on va demander le bracha à un rav. Quand un rav il disparaît, on perd ses sruyot, nachon. On perd ses sruyot. Et on a peur, et on prie, et on se renforce, etc. Nachon. Aval ça racole. Il faut compenser les slots que le Rav a perdus par notre chouva, par notre mise en question. Parce que c'est vers Hachem qu'il a toute sa vie essayé de s'investir. Et à nous maintenant d'apprendre de cette volonté de se rapprocher d'Hachem. Mais le seul but de notre vie, c'est de nous rapprocher d'Hachem. C'est pas d'être le shamash d'un rabbin. C'est pas d'être le chassid d'un admour. C'est d'être face à Kadosh Baruch Hu. Quel que soit, et des gens ils étaient proches d'un Rav X, Y, Z, et on a vu qu'il a fait des bêtises ce Rav-là. Certains Breslev, certains ci, certains ça. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux. Ça peut briser des gens parce qu'ils étaient trop proches du Rav. On est trop proche du Rav. Le Rav, ça nous aide. Dès qu'on apprend qu'il est rachat, c'est pas grave. Je vais prendre une autre aide. Je me suis trompé, mais Hachem, il est parfait. Mais ne sois pas trop collant au Rav. On connaît des raves pourris? Non, ils sont tout lâchés comme ça. Ils sont tout lâchés? Ou le rave il a fait une erreur et c'est ça. Ça les a choqués. Quoi. Ils n'ont jamais été connectés à Dieu. Ils voulaient un intermédiaire. Razak ou Baro. Ah, juste une petite question. Petite question, bien sûr. Pas trop grande. Non, au niveau de. C'était quoi un peu de Moshe Aaron quand ils ont par rapport à l'eau. Allô. C'est pas ici qu'on va. En quoi ça représente Korah? Bah, il dit, mais t'as pas lu les Psukim? Il dit, pourquoi vous avez sorti d'Égypte? Ouais, pour nous faire mourir ici dans le désert? Quoi, c'est eux qui ont sorti d'Égypte, c'est pas Hachem? Encore une fois, quoi. Vous croyez qu'on a fait des choses par notre propre initiative, que Hachem ne nous dirige pas? La même chose avec Korah. Donc, c'est lui qui fait tout. Quand tu fais le puits là, ou là. Ouais. Pourquoi vous pensez que vraiment on doit chercher le puits de Myriam pour sortir de l'eau? On pourrait pas vous sortir de l'eau d'autre chose que cette pierre-là? Azak ou Baro? Sur les gens là, du coup, dans le,